Bravo Tini d'avoir maîtrisé ce giveaway, qui nous a fait des petites photos de la réception de sa Ledger. En plus d'avoir gagné une Ledger, il est dans un cadre magnifique. À savoir Tahiti. Ah, il est à Tahiti le bâtard. Et il nous fait des petites photos de Ledger, regardez, la Ledger à Tahiti. Elle a une meilleure life que toi actuellement. Big up à toi aussi. Bravo à toi d'avoir gagné cette Ledger. Vous avez encore un concours qui est en cours. Dimanche prochain, on fait un live, on fait gagner à peu près... Il doit y avoir 17 lots pour une cinquantaine de cadeaux. Ouais. Vous pouvez participer gratuitement. Allez sur notre compte Twitter, likez le tweet, abonnez-vous à notre Twitter et à notre chaîne YouTube. C'est gratuit. Et comme ça nous encouragera à lancer un deuxième ou un troisième. Un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Qu'est-ce qu'il a à Bollywood? Il est pas content? Je suis pas content du tout. L'UNC, CZ qui veut mettre 1,2% en qui a compris que de toute façon le l'UNC, si les gens veulent qu'il décolle, il faut... Ensuite, un petit de 23 ans qui avait réussi à monter un des plus gros scams de son pays, le roi de la crypto, autoproclamé, il avait quand même réussi à amasser environ 35 millions de dollars. 23 ans les gars. T'as vu la montre qu'il a au poignet? Ça doit être une Jacob & Co, quelque chose comme ça, non? Voilà, c'est une Jacob, c'est sûr. Regarde la taille du bordel. Ensuite, Coinbase qui est accusé de patent infringement. Ils ont outrepassé un brevet sans demander la permission. Et la dernière, c'est le Bitcoin qui va permettre de sauver le monde. Et t'auras quand même les écolos qui vont être derrière. Ah, Bitcoin! Après, ça fait trop de bruit, ils vont dire ça me cache la vue. Pour en revenir au mec qui avait quand même détourné 35 millions de dollars, je sais pas, 23 ans, on devrait être à peu près à 110, 120, 200 chacun là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est pas... On n'a pas la même inspi. Qu'est-ce qui nous manque les gars? 23 ans le mec, il a été au sommet. Bon, j'avoue, Ouais, là il est en bon prison, quand même, hein. mais... Voilà, je pense que c'est ça qui nous manque, c'est le côté où on en a rien à foutre de la loi. La légalité. Voilà, Tu exactement. sais comment il a escroqué celui-là là? Parce que c'est pour un Justement, ami là. Pour un devoir d'histoire géo, j'ai besoin de... Il a monté un fonds d'investissement. À travers ce fonds d'investissement, il y a plusieurs théories. Donc ce qu'il y a, c'est que soit il a pris l'oseille des gens pour aller investir et il leur a pas rendu, soit il a carrément pas investi, il l'a mis direct dans sa poche et il s'est barré. Dans les deux cas, Qu'est-ce que tu penses? Il avait un peu de blé, il a monté sa chaîne YouTube, après il a fait un peu de blé pour sponsoriser ses l'article articles. il l'a fait avant d'avoir soulevé les fonds des gens. Parce En qu'à soi- 23 ans, moi j'en ai je sais pas quel âge, je vais pas vous le dire, je peux pas vous choquer. Mais dès que je demande 10 euros à Moïd ou à David, ça commence à bégayer. Mais lui à 23, il a soulevé des millions, il les a demandé comme ça avec sa gueule et on lui a donné. On va lancer un fonds d'investissement les gars. Bienvenue chez nous, les rois de l'arnaque, les rois de la crypto. Ça va s'appeler le bas-fond de l'investissement. Il avait réussi à payer certains articles et se faire promouvoir d'une autre façon que sa chaîne YouTube sûrement. Ou sa chaîne YouTube avait suffi. Le mec il avait dû dire investissez sur le XRP. Et à ce moment là le XRP il a dû faire plus 20%. Et les gens ils ont dû se dire oh quel génie, prends mon argent. À quel moment il s'est pas dit qu'il allait être dans la merde lui? Au premier million, il s'est dit non, non, ça suffit pas, on continue. J'en ai encore sous le pied, les gens, ils veulent encore m'en donner. Bernard Madoff, il l'a fait, il avait pas 20 piges. Et il l'a fait sans sourire. Et il refusait des clients. Ah, il refait des clients? Ah oui, en fait tout le monde voulait aller chez lui, et lui il faisait exprès de dire non, non, toi Puis ça, Madoff, Ça, c'est ah, bon. mais Madoff, il triait sur le volet, les gens, ils le suppliaient de prendre leur oseille. un génie. 23 ans, 35 millions en prison. Bah les gars, j'ai l'impression qu'il a fait une vie en accéléré. Bon, Alors, les Canadiens, ils vont le mettre en travaux d'intérêt généraux, il va aller couper des arbres, Il va ramasser les ordures, et puis voilà. cueillir des champignons. On peut enchaîner sur le Luna, justement. C'est dans le thème. Ah, c'est dans le thème. Bah écoute, Un gros fonds d'investissement. bah écoute, Luna, qu'est-ce que t'as envie de nous dire dessus, David? Pour que le Luna grimpe à nouveau, il faut qu'il y ait du burn. Et pour qu'il y ait du burn, bah, il faut qu'il y ait des frais de transaction pour que ça brûle des tokens pour qu'ils puissent augmenter. L'ennui, c'est que CZ, au début, il parlait d'1,2% de taxes, mais là, ça parle plus de 4-5%. Du coup, il y a toute la communauté qui est en train de le tacler. Bah, il est revenu sur ses propos en plus de ce que j'ai compris, parce qu'au début, il voulait pas faire le burn, machin. La communauté, elle gueulait, elle voulait un burn absolument, machin. Lui, il a dit non. Ensuite, il est revenu sur ses propos en disant bon, ok, on va proposer un vote aux gens de la plateforme avec un bouton en disant voilà, si vous voulez que on burn une partie avec 1.2 de frais, cliquez sur le bouton. Et il disait que s'il y avait plus de 50% des utilisateurs qui auraient cliqué, il aurait laissé le bouton. Enfin, ça aurait été un burn automatique. Sauf qu'apparemment, comme tu le disais, bah il y a des frais cachés. C'est pas 1.2, mais ça serait plus 4.1. Donc la commu, elle est en train de gueuler sur lui. Bah déjà parce que un coup c'est oui, un coup c'est non, qu'il les aurait un peu pris de haut et que derrière c'est la seule plateforme qui se lance dans le truc et avec des frais cachés. Les mecs, ils ont pas compris qu'ils sont sur un exchange centralisé. C'est une entreprise, le mec, il est en train de demander l'avis des gens. Les gens sont pas contents, d'accord. Bah ils le font savoir, Moïd, hein, tout simplement. Hein. Donc CZ c'est une entreprise, il fait ce qu'il veut. Bah les utilisateurs c'est pareil, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc là ils sont en train de dézinguer Binance sur Twitter, Trustpilot, enfin sur tous les trucs d'avis, même jusqu'à l'Apple Store, ils lui mettent une étoile. Et Ça tu va sais que sur l'Apple Store, si t'as moins d'une étoile, t'es délisté hein, de l'Apple Store. Ah, je Donc savais pas ça. les mecs sont en train de FUD sur Binance de folie sur tous les supports pour lui mettre dans le
un petit peu son arrogance. Faut pas sous-estimer le pouvoir d'une communauté, quelle qu'elle soit. Hein. Moi, j'ai pas d'avis sur l'UNAC. J'irai pas mettre 1 euro dessus, mais enfin, chacun fait ce qu'il veut. Hein. J'ai pas d'avis, mais c'est de la merde. Résumé de ce que tu viens de dire. J'ai pas d'avis sur l'UNAC, c'est de la grosse merde. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a des articles qui disent que c'est un menteur. Le mec. Bah parce qu'au début, il a dit non. Il a dit au début qu'il voulait pas prendre part à la communauté et qu'il ferait rien. Donc, il les a pris de haut. Derrière, il dit ok, je vais mettre un truc, mais sous forme de vote. Et il dit je ferai 1,2 de taxes. Mais le problème, c'est qu'apparemment, c'est 4 points. Donc, il y a des frais cachés qui vont pour sa gueule à lui. C'est ce truc de dire je vais faire un vote pour au final ne pas mettre en application le truc. À quoi il sert le vote du coup? C'est juste pour donner l'illusion que les gens ont le choix, ça fait penser à la démocratie en France quelque part, non? T'as oublié ton t-shirt Binance ce matin, Moïse. Je comprenais pas pourquoi les gens le traitaient de menteur. Je comprends tout à fait le mouvement de boycott et moi je suis pour justement cette communauté qui se soulève quand il n'est pas d'accord. Ça me fait plaisir de voir des gens qui arrivent à se mobiliser et qui arrivent à se mettre en fait face à une très grosse plateforme. Ça fait un peu de David contre Goliath, tu vois. Il y a eu moins de mouvements pour tourner de cash, hein, enfin bon. Ça rapporte pas d'oseille de soutenir les gens. Et... Parlant de soutien, je pense que Coinbase aussi a besoin d'un peu de soutien. David, je sais pas ce que t'en penses. Je crois à la rédemption, hein, mais la société qui attaque Coinbase a elle-même été condamnée pour de la fraude. Coinbase aurait plagié un brevet créé par Veritaseum, et donc Veritaseum réclame pas moins de 350 millions de dollars. Et le truc, c'est que Veritaseum, il y a quelques années, ils ont fait des fraudes à hauteur de plus de 10 millions de dollars. Alors donc, attends, on va en expliquer gros, quand même. PDG. On va commencer à expliquer les fraudes. C'est pas des fraudes, si. Ils ont été dans l'illégalité. Ils ont été accusés d'avoir manipulé le cours de leur token. C'est-à-dire que... Comme tout le monde, quoi. Exact. Comme tout le monde. Peter, j'aime bien quand tu interviens parce que, comme tu le dis, c'est comme tout le monde. Tu vois, qui n'a pas manipulé aujourd'hui le cours d'une crypto-monnaie? La SEC est arrivée sur leur code, elle a dit le Veritaseum, viens là, t'as manipulé le cours, hein? C'est pas bien, tu vas payer 10 millions. Coinbase est accusé quand même d'avoir enfreint un brevet qui est en place et monté une blockchain qui utilise justement les technologies qui sont brevetées par une autre entreprise. Elle n'a pas demandé l'avis de cette entreprise-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils se retrouvent devant les tribunaux. Et si c'est vrai, ça va quand même créer un petit remous quand même. Déjà Coinbase, ils étaient dans une situation assez précaire depuis le début du bear market. Les gens étaient en train de dire est-ce que Coinbase va survivre? Là, s'ils se mangent en plus une amende au bas mot de 350 millions de dollars. Bon. Que le mec, de base, il a fait un scam, donc il serait vraiment culotté de porter plainte aujourd'hui. Oui, il s'est rendu compte que Coinbase est en train d'empiéter sur un de ses brevets et que, légitimement, il va voir les tribunaux pour dire les gars, c'est mon brevet. C'est possible, hein. Ils sont en train de copier un truc. Ce serait pas impossible du tout, bien sûr. Oui, c'est dans l'ordre du possible. S'ils ont un brevet, et imagine-toi, David, t'as un brevet. On n'a pas le droit de marcher sur ta rue, et moi j'arrive, je construis une maison sur ta rue. Tu vas pas dire, oh mon dieu, j'ai fait un scam il y a 10 ans, est-ce que je suis légitime pour aller voir le juge et quand même me plaindre? Peut-être qu'ils ont fait quelque chose de mal dans leur début, mais ça n'enlève pas leur droit à se protéger contre des gens qui viennent et mâchent sur leur plate-bande. Voilà, quand même. Hein. On a une petite news sympa qui vient de tomber. Bientôt, on aura des mineurs qui seront installés sur des plateformes pétrolières. Les mineurs, peu à peu, ils vont commencer à miner du Bitcoin avec de l'énergie soit renouvelable, soit de l'énergie dont personne ne veut. Parce qu'à un moment donné, ça va leur coûter trop cher de miner. Exactement. Parce qu'en fait, les récompenses de blocs liées au minage vont diminuer de plus en plus. Et si le coût en énergie reste le même ou est trop gros, ça ne sera plus rentable de miner. Donc les mineurs seront, quoi qu'il arrive, malheureusement, obligés de chercher des solutions beaucoup plus vertes et beaucoup moins chères et se dirigeront plutôt vers la consommation d'énergie produite en trop par les entreprises. Il y a des endroits qui vont produire beaucoup d'électricité et il n'y a que 50% de cette électricité produite qui va être utilisée. Il y en a 50% qui aura un impact environnemental parce qu'elle est produite et qui va être jetée à la poubelle parce que personne... Oui, parce qu'on n'arrive pas à stocker l'excédent. T'as tout compris, ou l'acheminer pour être utilisé. Voilà, sur les plateformes pétrolières, donc ça s'appelle des torchères. Donc ça veut dire que lors de la sortie des puits de pétrole, le méthane, il est brûlé dans les torchères. Ouais. Et il y a un truc dont il faut être conscient, c'est que le méthane, ça pollue 87 fois plus. Et sans vouloir entrer dans les détails techniques ou autres, lorsqu'on brûle du méthane... Ah bah voilà. David Afriz, donc je vais continuer. Lorsqu'on brûle du méthane, malheureusement, il y a une partie du méthane qui est brûlée, qui ne l'est pas en soi. Parce que avec le vent ou les conditions météorologiques, 100% du méthane ne peut pas être brûlé. Et on estime qu'aujourd'hui, dans cette opération-là, il y a à peu près 8% du méthane qui passe dans les torchères qui est non brûlé. Et 8% de ce méthane a un impact colossal sur l'environnement. Comme on l'a dit, il pollue 87 fois plus que le CO2 classique. Au lieu de faire ce système de brûler ce méthane à travers des torchères, c'est de réutiliser le méthane pour produire de l'énergie qui alimentera les fermes de minage. En plus, c'est un cercle vertueux parce qu'au-delà de ne plus polluer, il va servir à Bitcoin pour avancer, quoi. Bien que cette news existe,
et qu'elle puisse être diffusée massivement sur tous les médias, tu verras quand même les écolos dire il faut arrêter le minage de Bitcoin, sans argument derrière. Ça suffit déjà, moi je trouve. On en a trop dit là déjà. Tu veux quoi comme argument? On a déjà l'euro, pourquoi tu nous casses les pieds le Bitcoin? Ah oui, c'est vrai. Non mais franchement, vous avez un argument sans faille. Merci. Bon, attendez Ouais, les gars, je mets le tableau pas général. Le tableau général, regardez cette belle couleur rouge. Est-ce que vous avez besoin de voir autre chose que ça? Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu la Kijun et la Tenkan aller dans Non, le mais nuage, écoute, ressortir, faire ça là. Ta Kijun, elle va Se faire aller taper dans dans ta la Tenkan, ok? Et tu vas voir une belle Laxpan qui va sortir de ta bouche. Bon, Bitcoin 18 853 $, ça fait plaisir. Ethereum à 1302 $, ça fait pas plaisir. Bon, tableau général, vous avez un shitcoin en particulier que vous voulez regarder? Bon, à part le XRP, bien sûr. Tiens, le BNB, là, lui qui joue bien le maintien, là. Il a 272 $. C'est quand même celui qui a perdu le moins face au Bitcoin, là, sur ces grosses descentes, là, des derniers mois. Bon, on va passer au Crypto Fear and Greed. Le Crypto Fear and Greed qui aujourd'hui, monsieur, attention, la roue de la fortune, est à 21. L'extrême peur. Vous avez pas l'impression que le Crypto Fear and Greed, le mec qui est derrière, il a juste un jeu de fléchettes, il envoie la fléchette quelque part, il voit le chiffre et il le met. Il n'y a pas grand chose à dire à part qu'on est toujours dans un bear market. C'est ce qu'on avait commencé à dire quand on a commencé la chaîne YouTube. On est dans un bear market. 4 mois après, les gars, je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé sur les 4 derniers mois. On est dans un bear market. Voilà. Salut. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? J'ai fait un truc hier soir, j'ai enfin stacké mes S'en atomes. bat les En